Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Je vous retrouve pour ce hors-série estival où aujourd'hui, j'ai demandé à ChatGPT de me créer un road trip. Comment l'IA imagine vos vacances de rêve, c'est ce que je vous partage dans cet épisode. J'ai laissé la main à ChatGPT quand même pour planifier une semaine de vacances. Alors il y a des surprises, il y a des fails, il y a des trouvailles, il y a quelques idées applicables qui sont aussi pour votre business. Alors mon prompt de départ, c'était « Organise-moi un road trip de 7 jours en France avec des étapes culturelles gourmandes et nature. Je pars de Bordeaux et je voudrais maximum 3 heures de route entre chaque étape. » Le résultat, il me propose Bordeaux du Pilat pour le premier jour, Arcachon-Biarritz pour le deuxième jour, Saint-Jean-Pied-de-Port pour le troisième jour, Pau pour le quatrième jour, Lourdes pour le cinquième jour, Auch pour le sixième jour, et pour le dernier jour de retour à Bordeaux, de le faire via la vallée de la Garonne. Ça m'a l'air cohérent, je ne sais pas comment il a choisi ces villes, s'il y a des critères de taille, d'office de tourisme, etc., je ne sais pas. Du coup, j'ai affiné, évidemment, chaque étape avec un prompt ciblé, du type « Trouve 3 activités originales à faire à Pau en été, hors des circuits classiques ». Et l'IA a joué son travail de travel planner. Petite anecdote personnelle, à Londres, dans un musée, on ne trouvait pas un tableau et du coup on a lancé ChatGPT pour qu'il nous dise où se trouvait le tableau. Il a totalement réussi, il nous envoyait au bon endroit, on a vu les Van Gogh qu'on voulait voir. En revanche, il nous a parlé d'autres tableaux qui, eux, n'étaient plus dans le musée, parce qu'il n'avait pas forcément l'information que les tableaux avaient voyagé dans d'autres musées. Donc faites attention tout de même à ce que vous propose l'IA et vérifiez bien que c'est cohérent et que c'est là, en fait, que c'est réaliste par rapport à votre projet. Parenthèse refermée, j'ai ensuite demandé un petit peu plus de personnalisation et de fun, puisque je voulais que ce voyage me corresponde. Donc je lui ai demandé d'ajouter une playlist de road trip pour chaque jour, histoire d'avoir une petite ambiance, de suggérer un carnet de voyage IA avec une citation inspirante par destination, qui sait, peut-être que ce sera utile pour les réseaux sociaux, et de prévoir un défi créatif à faire chaque jour avec mon audience. Résultat, il m'a proposé une expérience mixte entre voyage, contenu créatif et reconnexion. Honnêtement, c'est pas mal, ça permet, notamment quand on est solopreneur ou créateur de contenu, de voyager, mais aussi de nourrir une communauté sans se forcer, sans essayer d'aller chercher des choses qui soient vraiment compliquées. Je trouve ça pas mal. Alors, ce que j'ai appris et que vous pouvez évidemment réutiliser, c'est que l'IA peut proposer des expériences qui sont inspirantes, mais sans filtre local. On ne connaît pas forcément les horaires, la météo, les fermetures. Donc voilà, l'IA n'a pas toutes les infos, comme le fameux tableau à Londres. Donc toujours valider, aller revérifier, mais vous avez tout un programme qui est fait. Après, il suffit finalement d'aller vérifier les informations qui sont importantes. Le niveau de fun dépend de vos prompts. Plus vous allez être spécifique, plus l'IA sera pertinente. Moins vous allez être spécifique, évidemment, plus vous aurez place à de la créativité. Là, on pourrait lui dire un resto dans une rue piétonne avec une musique live. Je suis pas certaine qu'elle ait toutes ces informations-là. Tout de même, on est un petit peu trop dans la précision. Ensuite, c'est un super outil pour créer du contenu storytelling. Évidemment, quand on fait des mini-fictions par étape ou qu'on imagine des stories, ce que ChatGPT pense de ce village, ça peut être marrant, ça peut apporter un contenu qui change finalement de ce qu'on a l'habitude de voir avec l'IA. Et alors, comment on peut appliquer les bonnes pratiques dans le business ? Eh bien, avec un cadre de narration, vous pouvez réutiliser ces prompts, par exemple, pour créer une formation en 7 étapes, comme un voyage, pour scénariser une newsletter estivale, une ville, un concept marketing, ou enfin pour animer vos réseaux sociaux. Aujourd'hui, on fait escale à telle ville et on va parler de tel sujet. L'IA est un assistant éditorial, mais qui va un petit peu plus loin, puisqu'il devient un petit peu un assistant logistique, et pourquoi pas inspirationnel.
Alors, quelques prompts à tester chez vous, si vous voulez vous amuser cet été ou avant de partir. Créer un itinéraire de voyage en fonction de mon humeur. Je suis fatiguée mais curieuse et j'aime la bonne bouffe. Et si vous voulez vraiment avoir une IA qui soit un petit peu décalée, faites-le sur Monday. Donc c'est un GPT d'OpenAI mais qui est vraiment très drôle si vous aimez des tons désabusés. Ou encore, fais-moi voyager sans bouger. 5 podcasts ou vidéos immersives d'intelligence artificielle sur l'essence, la culture ou la méditation. Je ne saurais que vous recommander de prendre des vacances pour de vrai et de voyager pour de vrai parce que ce ne sera pas du tout les mêmes bénéfices, mais utiliser l'IA dans ce contexte, ça vous permet d'avoir un compagnon de route qui soit créatif, qui peut vous proposer des choses auxquelles vous n'aurez pas pensé encore une fois, comme pour les brainstorming, et d'aller explorer le monde ou même raconter vos aventures grâce aux outils d'IA. Voilà, j'espère que vous êtes amusés en écoutant cet épisode de Digital Feeling et je vous dis à bientôt. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.